Coucou tout le monde. Alors, je fais cette petite vidéo pour parler un petit peu du prochain soin énergétique collectif. Je vais le partager uniquement sur YouTube. Je vais vous partager le lien sur les réseaux. Comme ça, si vous voulez avoir des explications par rapport aux soins, au déroulement, parce qu'en fait, j'ai toujours les mêmes questions, et ben en fait, je vais faire cette vidéo globale. Je vais la partager et vous pourrez la consulter aussi souvent que vous en aurez besoin. Alors, il faut savoir que pour tous les soins énergétiques collectifs, ça se passe de la même façon. Alors, forcément que c'est différent à chaque fois, mais ça se passe toujours dans les mêmes lignes. C'est-à-dire que ça se passe via un groupe privé sur WhatsApp. Euh, si vous voulez rejoindre le groupe, c'est un groupe privé, donc ça demande de me faire une demande pour rejoindre le groupe. Les soins énergétiques collectifs sont au tarif de 10 euros. C'est en général les vendredis soirs à partir de 21h15. Là, le prochain soin, ce sera le 11 avril à partir de 21h15. Il n'y a rien en direct, il y a toujours un décalé de 6 minutes. En fait, sur WhatsApp, je partage des vidéos de 6 minutes à peu près. Il y a donc un décalage de 6 minutes environ entre ce que je dis et ce que vous voyez. Je ne fais rien en direct, vous ne me voyez pas faire le soin, tout simplement parce que j'ai besoin de rester dans ma bulle, de rester connectée à mes énergies, à l'aide de mes guides, pour pouvoir travailler en profondeur sur vous. Parfois j'ai des questions, comment tu fais pour travailler sur plusieurs personnes en même temps? Alors, il n'y a pas de notice, il n'y a pas de mode d'emploi, il y a simplement des techniques que j'ai mises au point, que j'ai travaillées pendant longtemps avant de pouvoir me lancer. Ça fait maintenant un petit moment que je fais des soins énergétiques, et individuels et collectifs. J'ai les mêmes résultats, que ce soit individuel ou collectif. Je ne montre pas mes techniques, je les garde pour moi, c'est ma façon à moi de travailler. Je ne les montre pas d'une part parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas très honnêtes et qui pourraient en faire mauvais usage. Et d'autre part parce que je pense que chacun doit avoir sa propre technique et que si certaines personnes ont dans l'idée d'utiliser les miennes, si elles ne sont pas faites avec tout le protocole que moi je mets en place, ça pourrait même être dangereux. C'est pas anodin de travailler sur les énergies et surtout de travailler sur les énergies de plusieurs personnes. Donc tout ça, ça me demande une technique bien précise. Et ça, je le garde pour moi. Voilà, donc je partage avant le soin des informations par rapport au thème du soin. Dans la journée, je vous propose des visuels que j'ai préparés d'avance. Je vous propose toujours une pierre que j'ai canalisée, une pierre de lithothérapie que j'ai canalisée spécifiquement pour le thème de chaque soin. C'est pas rien, c'est vraiment un travail que je fais en connexion avec mes guides, un peu comme mes tirages de cartes, mais avec le pendule, des planches de radiesthésie, de lithothérapie que j'ai créée par moi-même. En fait, tout émane de moi et tout est un travail d'équipe avec mes guides. Donc cette pierre canalisée, c'est pas canalisée au hasard. C'est vraiment comme de la divination, en fait. C'est avec l'aide de mes guides, la participation de mes guides. Je partage également une fréquence sur laquelle moi je travaille le soir, que vous n'êtes pas obligé d'écouter, mais je vous la partage parce que pour moi, en tout cas, c'est utile au travail que je fais, de mon côté à moi. Le prochain soin énergétique collectif, c'est donc le vendredi 11 avril sur la pleine lune en balance. La balance, c'est un signe qui a besoin d'équilibre, c'est un signe qui a besoin de justice, qui déteste l'injustice. C'est aussi un signe qui peut avoir besoin des autres pour se voir. C'est-à-dire que c'est un signe qui déteste la solitude qui n'a pas été choisi. Et c'est un signe qui peut tomber dans la dépendance affective. Alors pas que la balance, attention, hein, mais voilà, ça peut. Et donc du coup, l'énergie de cette pleine lune m'amène à travailler sur le fait de se respecter soi-même et la dépendance affective. Je pense que on aurait pu rajouter le respect des autres, mais je crois que si on se respecte soi-même, alors on fait passer les bons messages aux autres et donc on se fait respecter des autres. Si on se respecte soi-même, les messages passés vont dans le sens de se faire respecter. Si on ne se respecte pas soi-même, ça laisse ouvert des portes aux autres pour venir abuser de notre confiance, de notre personne en fait, dans tous les sens du terme. Donc ce soin, il va vraiment être dans le sens de vous aider à vous respecter vous-même et donc passer les bons messages aux autres pour pouvoir vous faire respecter. Dans la douceur, bien sûr, ça ne sert à rien d'aller dans l'affront, mais vraiment pour pouvoir s'affirmer, passer les bons messages.
par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos énergies, par rapport à ce que vos limites à vous, ce dont vous avez besoin. Et surtout, essayez de couper avec le besoin de se voir à travers le regard des autres. C'est-à-dire que parfois, on attend l'approbation des autres. On a une idée et puis en fait, on doute, alors on va en parler autour de nous. Et puis autour de nous, en fait, les personnes nous partagent leurs ressentis par rapport à leur propre vécu, ce qui ne correspond pas forcément au nôtre. Et du coup, on peut se laisser influencer et ne pas avancer par rapport à nos propres envies, nos propres désirs, tout simplement parce qu'on dépend des autres. La dépendance affective, elle est relationnelle, donc elle peut être dans tous les domaines, que ce soit sur le plan sentimental, le plan professionnel, le plan amical, le plan familial. Et c'est quelque chose qui est injuste et pour vous et pour la personne en face qui ressent cette dépendance affective. Donc, pour moi, ce soin, il est très important. J'ai pas pu choisir entre se respecter, le respect de soi-même et la dépendance affective. Et pour moi, ici, en fait, tout est lié. Donc, ce soin, je pense qu'il arrive à point nommé parce que ça fait très très longtemps, là, c'est fréquent, qu'on me parle du fait de se faire respecter, d'être dans le respect de soi-même, de s'aimer, de s'écouter, de se prendre en considération. Tout ça, c'est un vaste sujet, mais c'est hyper important. Et en fait, la dépendance affective empêche de se respecter et de s'aimer à sa juste valeur parce qu'on s'aime et on s'apprécie qu'au travers de ce que les autres en face de nous peuvent nous dire ou nous faire ressentir. Et ça fait souffrir et c'est quelque chose qui peut être là depuis longtemps, c'est quelque chose que vous avez pu déclencher, déclarer de vous-même, mais c'est quelque chose qui peut aussi avoir été transmis sur un plan transgénérationnel, c'est quelque chose que vous avez pu connaître dans une vie antérieure et votre âme en a gardé des mémoires cellulaires, donc en fait, inconsciemment, vous êtes toujours dans la dépendance affective. En fait, ça va de pair parce qu'en général, quand on n'a pas de respect pour soi, c'est qu'on n'a pas de confiance en soi, c'est qu'on ne s'apprécie pas à sa juste valeur. Et donc du coup, la seule solution qu'on trouve dans ces moments-là, c'est d'essayer de faire des choses pour faire plaisir aux autres et se sentir valorisé. Sauf que c'est pas la réalité et que, encore une fois, c'est pas juste. Donc là, le but, ça va être de retrouver un équilibre. Et cette pleine lune, alors la pleine lune, c'est toujours un moment très fort pour couper les liens. En balance, elle nous appelle vraiment à se recentrer sur soi et à arrêter de dire oui quand on pense non, de se laisser marcher dessus en se disant c'est pas grave. En fait, si, c'est grave. On n'a pas besoin d'être dans la violence verbale ou dans la colère, mais par contre, je pense que c'est important de pouvoir passer les bons messages par rapport à ce que l'on vibre, ce que l'on est, ce que l'on ressent, ce que l'on désire, nos besoins, nos émotions. En fait, parfois, vous pouvez être triste et le partager autour de vous et des personnes vont vous dire « mais t'as aucune raison d'être triste ». C'est leur point de vue. Vous la ressentez, cette tristesse. C'est comme n'importe quelle émotion, la colère, la rancœur. C'est normal. Et en fait, le fait de vous dire non, tu devrais pas, mais en fait, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Donc là, ce soin, pour moi, c'est vraiment une main tendue pour vous reconnecter à vous, vous respecter. Et vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses sur le plan relationnel, ça va faire du tri. Alors attendez-vous à ça, ça va faire du tri forcément. Les personnes qui ne se reconnaissent plus ou qui ne pourront plus abuser de vous, entre guillemets, ou vampiriser vos énergies, forcément vont prendre du recul et vont pas trop comprendre. Mais ça va faire un tri naturel et je pense que ce tri naturel, il sera très bénéfique. Il est déjà en place selon moi depuis un petit moment, mais là, ça va taper dur dedans avec cette énergie de pleine lune en balance. Pour ce soin, vous n'avez pas besoin d'être complètement disponible. Si vous avez prévu des choses ce soir-là, c'est OK. Enfin, en tout cas, pour moi, dans ma technique de travail, c'est OK. Il y a des personnes qui vont vous dire que pour pouvoir accueillir un soin, il faut être complètement ouvert. Non, déjà, rien que le fait de vous dire « je veux participer à ce soin, je vais rejoindre le groupe », rien que ça, c'est l'intention que vous posez de recevoir le soin. Et déjà, à partir de là, rien qu'à partir de là, des choses peuvent déjà bouger tout simplement parce que vos guides ont entendu que c'était un point sur lequel vous vouliez travailler. Donc ça peut bouger avant le soin. Donc vous n'avez pas besoin d'être disponible. Si vous avez un repas de famille, quelque chose entre amis, enfin peu importe. C'est OK pour moi. Tout ce que je vais partager sur le groupe, ça va rester un petit moment. Donc si vous ne pouvez pas regarder les vidéos ou tout ce que je partage le soir même, vous pourrez regarder le lendemain, le surlendemain. Vous pouvez même enregistrer les vidéos pour les garder pour plus tard. C'est OK pour moi. Vous n'avez rien de spécifique à faire, c'est moi qui fais. Donc vous pouvez être connecté en même temps que moi, écouter ce que j'ai à vous partager sans souci. Vous pouvez faire autre chose,
c'est vous qui vous écoutez. Il n'y a pas de mieux, en fait. On est tous différents. Donc, pour pouvoir participer à ce soin, je vais partager régulièrement en story sur Instagram et sur Facebook le lien du groupe WhatsApp. Il vous suffit de cliquer quand c'est marqué, il y a un lien, c'est marqué je participe en cliquant sur ce lien. Il suffit de cliquer sur je participe en cliquant sur ce lien et ça m'envoie moi directement une demande de votre part sur le groupe WhatsApp. Si vous avez déjà fait des soins énergétiques collectifs avec moi, je valide, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si c'est la première fois que vous faites un soin énergétique avec moi, vous allez recevoir un message. Donc prêtez attention au message sur WhatsApp, message privé individuel. Vous allez recevoir un message de ma part qui va vous demander certaines choses. Je vais vous demander certaines choses et je vais vous donner les différents moyens de règlement des 10 € du soin. Je n'accepte les personnes qui uniquement si j'ai des réponses à mes questions et le règlement du soin, ce qui est normal. Voilà, et sinon, après, le reste, il faut se laisser guider. Tout se passe sur le groupe du soin, rien ailleurs, rien en direct, que par des vidéos ou des visuels que je partagerai directement sur le groupe. En fait, le but, c'est vraiment de pouvoir vous aider à l'instant T sur ce qui est le plus compliqué à dépasser dans les énergies. Je m'adapte toujours aux énergies. Je ne fais rien par hasard. Je me dis pas, oh bah tiens, là j'aimerais bien travailler sur tel truc, je vais faire ça. Non, je vais voir si ça correspond vraiment aux besoins du moment parce que en fait ça amplifie les bienfaits du soin. Et moi je travaille aussi avec les énergies de la lune et du coup ça amplifie mon travail à moi. Donc rien n'est laissé au hasard. C'est vraiment une histoire de ressenti et de bon timing. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser sous cette vidéo ici sur YouTube. J'essaierai de vous répondre au maximum. J'essaie de répondre de toute façon. Et puis voilà, on se retrouvera pour toutes les personnes que ça intéresse. Il faut savoir aussi que la dépendance affective et le non-respect de soi, parfois c'est très inconscient. Donc laissez-vous le temps de réfléchir à savoir si vraiment vous êtes honnête avec vous-même, si tout ce que vous le faites en accord avec vous-même ou s'il y a des choses que vous faites qui ne sont pas en accord avec vous pour faire plaisir aux autres, par loyauté familiale ou sans explication d'ailleurs. Parfois c'est sans explication, on fait des choses, ça ne nous correspond pas mais on le fait machinalement et on ne sait pas pourquoi. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite de passer une très très belle journée et on se laisse le temps de réfléchir. Le groupe n'est pas encore ouvert. Quand le groupe sera ouvert, les liens seront partagés, je le précise, je le répète, en story, que ce soit sur Insta ou sur Facebook. Voilà. Je vous souhaite de passer une très très belle journée et je vous laisse méditer à tout ça. À très vite.